Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, nous voilà de retour pour les astromancies du mois de septembre. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en prendre, de partir peut-être un petit peu. Pour les autres, j'espère que vous avez pu profiter des belles soirées d'été, que vous n'avez pas eu trop chaud. Enfin bon, j'espère que vous allez bien en tout cas. Pour ma part, eh bien, j'ai pris un petit peu de repos. Je ne suis pas partie très loin. Je suis allée dans le sud de la Bretagne, d'où j'ai rapporté d'ailleurs de nouveaux oracles que je vous présente ici, que j'ai trouvé dans une petite boutique à Rochefort-en-Terre, qui est un village absolument délicieux, que je vous invite à aller découvrir si jamais vous ne connaissez pas. Et donc c'est une petite boutique, une jeune femme qui vend des créations artistiques, très jolies choses artisanales, et qui a quelques tarots qu'elle fait venir d'Italie, quelques jeux de cartes. Et donc j'ai craqué pour celui-ci, le Fairy Oracle, parce que je trouve que les images, les illustrations sont vraiment très belles. Voyez, c'est vraiment des peintures, quoi. Donc, je vais l'inaugurer avec vous. Et puis, j'ai trouvé aussi un autre jeu qui s'appelle Earth Wisdom, la sagesse de la Terre, qui est également un oracle. Voilà, qui se rapproche un petit peu plus du Petit Lenormand, bien que les cartes n'aient pas du tout la même signification. Voilà, enfin, en tout cas, il m'a attiré aussi. Donc, je me suis dit, voilà, on va apporter un petit peu de nouveauté sur la chaîne. Je vais vous en faire profiter. Alors, cette petite boutique-là a des tarots que l'on ne trouve pas partout. C'est ça qui est intéressant aussi. Et si jamais vous voulez ces coordonnées, eh ben, n'hésitez pas à m'en faire part sous la vidéo, dans les commentaires, et je vous enverrai les coordonnées de la boutique. Je ne sais pas si elles vont à distance, mais je pense qu'il y a moyen de s'arranger, si toutefois c'est la seule possibilité pour vous. Bref, ceci étant dit, septembre, la rentrée. La rentrée, c'est un petit peu comme le 1er janvier. Souvent, on arrive avec des résolutions, on veut s'inscrire à un nouveau sport, ou on décide de changer certaines choses dans sa vie, ou enfin, en tout cas, c'est un petit peu le syndrome de la rentrée des classes. Vous voyez, moi, pour la rentrée des classes, je me suis acheté 2 nouveaux oracles, par exemple. Et donc souvent on a comme ça plein de résolutions qu'on souhaiterait mettre en pratique pour essayer d'améliorer son existence, d'apporter peut-être des éléments qui soient un petit peu plus conformes à ses choix de vie, à ses souhaits les plus profonds. Donc on va commencer tout de suite. Je vous souhaite un très bon mois de septembre à l'avance et je vous retrouve tout de suite pour les astromancies du mois de septembre. Alors, le prochain signe, allez, celui-là, les lions. Les lions, les lions. Alors, j'espère que vous allez avoir des belles énergies. Vous êtes encore dans le mois de votre anniversaire, c'est-à-dire le moment où le soleil est revenu à la position qu'il occupait quand vous êtes né. Alors, pour les lions, un premier message. Allez, celui-là. 24. Alors, on a un espèce de petit chérubin avec un arc-en-ciel tiré par des oiseaux. Voilà, j'essaye de vous montrer. Et le petit chérubin en bas avec un arc-en-ciel tiré par des oiseaux. Et cette carte porte le numéro 24. Alors, je vais vous lire le petit message associé à cette carte par le créateur. Alors, ça s'appelle délice. Trouver un vrai moment de plaisir est un don précieux. Le délice nous rappelle d'aller vers ce qui nous fait sourire. Si vous vous montrez souriant, le monde semblera beaucoup plus lumineux. Peu importe à quel point le monde peut paraître sombre, vous pouvez vous accrocher à ce moment de joie. Laissez-le déclencher le feu intérieur encore longtemps. Ah, on peut dire que vous avez une belle carte. Ce n'était pas forcément le cas de tout le monde. Donc, accrochez un sourire à votre face et profitez des moments de joie.
Alors, on va tirer une autre carte de ce nouveau jeu aussi, un peu différent, pour les lions. Hop, alors, eh bien, écoutez, c'est celle-là qui s'est retournée. Prospérité. Je vous la montre. Alors, il y a un reflet, voilà, comme ça. Prospérité, on a une fontaine d'abondance, d'où sur laquelle coule de l'eau, mais il semblerait qu'il y ait des petites pépites d'or aussi dans cette eau. Alors, prospérité. Alors là aussi, on a un petit message. C'est la carte 32. Alors, la carte 32. Alors ça, c'est l'oracle de la sagesse de la Terre. C'est d'ailleurs la dernière carte du jeu qui nous dit « Le pothos, P-O-T-H-O-S, ressemble à la pleine lune. Il apporte la plénitude de l'énergie, les bénédictions et l'abondance. L'agate dendritique est également connue comme la pierre de l'abondance. Quand les choses sont difficiles en termes d'argent ou de ressources, la tendance est de conserver, de s'accrocher à ce que l'on a. Mais la prospérité est éphémère. N'ignorez pas l'abondance de l'univers en affichant un esprit borné. Plantez toutes les graines que vous êtes en mesure de planter et recevez ce que vous vous êtes donné. » Donc là, on a les délices et on a l'abondance, en vous disant en même temps de ne pas vous accrocher trop à l'argent, au bien matériel, voilà, de faire confiance, de semer des graines et vous en récolterez forcément les fruits. Alors, on va regarder avec le Béline pour des messages pour vous les lions, pour ce mois de septembre 2022. Alors, la prospérité et les délices. C'est pas mal comme programme, hein. Allez, hop, la première carte est tombée. La deuxième. Hop là. Allez, là il y en a deux, trois même, je ne les prends pas. Là on a bonheur, on a famille. Et puis la petite dernière. La carte centrale pour les lions pour la rentrée de septembre 2022. Allez, il me faudrait une petite dernière pour compléter le tirage. Elle sort 3 par 3, hein. On sent qu'on est dans l'abondance là. Tiens, là, voilà, hop. La découverte. Et elle s'est retournée. Alors, je vais mettre celle-ci par là pour que vous puissiez bien voir. Donc, on a la passion, la découverte, campagne santé, la famille, le bonheur. Bon, écoutez, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, avec la carte de la passion, ici, sur vous, c'est une carte de Vénus. On a 2 cœurs enflammés. Alors, il se peut que vous soyez quelqu'un de passionné. De toute façon, généralement, les lions ne font pas dans la demi-mesure. Ils sont généralement, justement, passionnés, charismatiques, créatifs, très solaire, très lion, quoi. La passion, ça peut être en relation avec votre métier, votre travail, ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez être complètement absorbé par vos occupations parce que justement, vous imitez beaucoup de vous-même. Il peut être question également, dans un domaine plus sentimental, d'une relation qui serait un peu passionnée, donc un petit peu tumultueuse. On est moins dans la sérénité d'une relation un peu, vous voyez, un petit peu, comment dirais-je, plus tiède, hein. La passion, c'est forcément fait de cris, de dramas, de claquements de porte et ce genre de choses. Mais peut-être que vous n'êtes pas concerné par ça. Mais quel que soit le domaine, qu'il s'agisse d'une question sentimentale ou d'un projet personnel ou professionnel, on sent que, c'est pour ça aussi qu'on avait la carte de l'abondance et de la prospérité, on sent que vous n'allez pas faire dans la demi-mesure, quoi, hein. Il y a aussi une pointe parfois d'excès, d'exagération dans cette carte-là, dans ces cartes de passion. Donc peut-être qu'il va falloir un petit peu apporter un peu de modération à tout ça, parce que l'excès n'est jamais bon. Alors justement, ce qui vient en contre, c'est campagne santé. Campagne santé, c'est une carte solaire, c'est une bonne carte, mais elle est positionnée en contre. La campagne santé, ça y a une connotation
de bien-être, le fait d'être en harmonie dans son corps, dans sa tête. Cette carte représente aussi toutes les thérapies, y compris les thérapies alternatives, tout ce qui va être aussi en relation avec le psychisme. Et donc, elle est en position contre face à la passion. Là, clairement, il y a un message de... On vous suggère, enfin, on vous invite plutôt à vous canaliser, hein, à porter un petit peu de modération, un petit peu d'harmonie, d'équilibre dans quelque chose comme ça qui vous fait vraiment vibrer. Alors, bon, ça dénote aussi une forte envie d'arriver à quelque chose, mais ça peut également... ça peut laisser aussi craindre une déception, parce que quand on a une envie comme ça très très forte par rapport à quelque chose, si on n'atteint pas l'objectif, la déception sera enfin, au même niveau, quoi. Elle sera aussi grande que l'envie était forte. Bon, ceci dit, ça se présente pas trop mal quand même, puisque en haut, vous avez dans la carte conseil, dans la carte qui surplombe le tirage, vous avez la carte du bonheur avec cette main qui sort d'un nuage et sur laquelle on a l'étoile qui symbolise les rêves, les espoirs, les aspirations, ce qu'on désire le plus profondément, la couronne du succès, et puis c'est une carte jupitérienne, et Jupiter, c'est le grand bénéfique du système solaire. Alors, placé ici, eh bien évidemment, on vous invite à faire preuve de joie de vivre, de bonne humeur, voyez, de ne pas être dans une passion torturée, mais plutôt, voilà, d'être dans la gaieté, la joie, parce qu'on on crée aussi ce que l'on est, ce que l'on respire, ce que, comment dirais-je, les vibrations que l'on ressent, on les attire à soi. Donc si vous vibrez le bonheur, la joie de vivre, la gaieté, l'amour, le bien-être, le fait d'être en confiance, tout ça, vous allez attirer ça à vous également. Donc en tout cas, c'est plutôt, ça augure plutôt quelque chose de bon quand on a la carte de bonheur placée dans cette position-là. Au niveau de la réponse, on a la carte de la famille, qui est une carte de Vénus. Alors, s'agit-il d'un bonheur en famille? S'agit-il d'un projet que vous allez mener en famille? Est-ce qu'il s'agit de fonder une famille, peut-être de passer voilà, un cap, de passer de la passion à quelque chose de plus, j'ai envie de dire, plus tranquille, mais pas moins intéressant et pas moins agréable à vivre. Mais bon, quelque chose peut-être où on n'est pas seul. Alors, il peut être question aussi de faire partie d'une grande famille. Par exemple, une grande famille dans un domaine particulier. On parle de la grande famille du cinéma, la grande famille de je sais pas quoi, enfin bref, quand on fait partie comme ça d'une corporation, d'une caste, d'un domaine particulier, on peut se sentir partie prenante d'une famille. Donc ça peut être le résultat. On va peut-être vous faire une proposition qui va complètement vous emballer, hein, au point de vous sentir intégré complètement à un projet. Donc, quel que soit votre projet, quels que soient vos désirs, hein, parce que là, il y a quand même beaucoup, ce sont des cartes de désir, de sentiments, de ressentis, même la carte de la famille, on est dans les sentiments. Eh bien, vous trouverez ici une issue heureuse, favorable, qui vous sentira vraiment intégré. Un peu plus tard, on a la carte de la découverte, donc un peu plus loin dans le temps, si vous voulez. La carte de la découverte, c'est une carte de la Lune qui me fait dire que il y aura une deuxième étape où peut-être il faudra revoir un petit peu ses plans, ou peut-être parce qu'on aura appris de cette expérience-là, on pourra aussi proposer quelque chose de plus affûté, plus aigu, où on aura peut-être un domaine d'expertise qui aura pris en fait en ampleur, qui aura pris du volume, si vous voulez, grâce à cette première expérience positive. Dans l'immédiat, vous n'en êtes pas là, vous en êtes à vous satisfaire de ce premier résultat, de cette première expérience, de ce premier objectif atteint, donc ça vous plaît. Mais dans un second temps, il y aura très certainement des nouvelles dispositions, des nouvelles envies aussi qui verront le jour.
Il y aura peut-être aussi des zones d'ombre qui auront été mises en évidence et sur lesquelles vous devrez travailler. Une forme de prise de conscience. Vous voyez, il y a cette idée quand même de la lunette qui pointe vers une étoile, donc qui pointe sur un domaine particulier. En tout cas, évidemment, rien de négatif, simplement une évolution naturelle des choses. Et passer les premiers temps où vous vous sentirez bien, il y aura peut-être besoin de travailler plus en détail certaines choses et de montrer du coup l'expertise que vous aurez acquise durant cette première étape. Alors, ça peut s'adapter évidemment aussi à une relation sentimentale. Hein, au départ, on est tout feu tout flamme. Bon, il faut un peu modérer ses ardeurs et puis finalement, on construit quelque chose, éventuellement une famille ou une union un petit peu plus modérée mais plus solide aussi, et puis qui petit à petit va évoluer vers quelque chose de différent, mais qui n'en sera pas moins bien ni moins intéressant. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce premier tableau. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce qu'il nous raconte de beau pour vous les lions. Alors, pour le mois de septembre. Alors, il me faudrait la carte centrale pour les lions. Carte centrale pour le mois de septembre. Allez, lion, lion, lion. Ben, la carte centrale, elle s'est retournée. C'est la femme. Alors, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut être une amie, une conjointe, une partenaire, ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais enfin de l'entourage proche, hein, parce que là, évidemment, c'est pour vous que je fais les cartes, c'est pas pour la voisine, quoi, vous voyez. Mais bon, sauf si la voisine a une place particulière dans votre cœur, sait-on jamais. Alors, on va retourner les cartes. Alors ici, on a la boussole, le fouet, le serpent, la tour, l'enfant, les nuages, le cercueil et le cavalier qui clôture le tirage. Bien, 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 bien. Alors ici, dans ce tableau, on a deux possibilités. Soit vous êtes le personnage central, bon ici qui apparaît sous les traits d'une femme, et donc on peut dire que vous êtes une personne expérimentée, comment je pourrais dire ça, un peu, pas autoritaire, mais enfin bon, déterminée, on va dire, centrée sur l'objectif, avec très certainement des responsabilités, et que vous venez de passer par des périodes un peu de fatigue, d'allées-venues, d'énervement, de stress, qui sont liés pour la plupart à une période d'incertitude que vous traversez, avec les nuages ici, vous ne savez pas trop où vous allez, en même temps, bon, vous êtes quand même suffisamment déterminé pour ne pas laisser les choses au hasard, mais il y a quand même une période de flottement. Et là, vous cherchez à retrouver un petit peu le nord avec cette boussole, à ne pas perdre le cap. Alors, peut-être que c'est lié à quelque chose de nouveau qui a vu le jour, un nouveau projet. Ça peut être aussi en lien avec vos enfants, auquel cas, si vous avez des enfants, notamment en bas âge, ils peuvent être particulièrement turbulents et agités en ce moment. Bon, souvent c'est en lien avec l'état d'esprit de la famille ou le stress de la famille, hein. Quand les parents sont stressés, souvent les enfants sont un peu plus agités, c'est normal. Et donc vous avez envie, enfin vous avez bien conscience de tout ça et vous avez envie voilà, de ne pas vous laisser embarquer par les occupations, par le quotidien, par le stress, par l'énervement, par des allées-venues incessants, par toutes les contraintes familiales, professionnelles, administratives aussi. Vous voulez absolument vous refixer un cap. Et on voit que vous allez vraiment y arriver. Enfin, il y a une espèce de... Alors, je ne sais pas par quelle opération, très certainement que ça vient de vous et de votre détermination. Vous allez arriver à chasser les nuages, hein, ici avec le cercueil qui met la fin aux nuages. Si on devait faire un peu du mot à mot avec les cartes, le cercueil met un coup d'arrêt aux nuages, les nuages c'est l'incertitude, et vous voilà parti d'une nouvelle façon, dans un nouveau rythme avec le cavalier.
Alors ça peut être lié à un nouveau projet ou pas, tout simplement, on se ressaisit et on essaye de faire de son mieux pour arriver là où on veut aller. S'il ne s'agit pas de vous, alors il peut y avoir ici l'arrivée d'un personnage plutôt féminin, une personne nouvelle, très structurée, qui va avoir aussi beaucoup de caractère, un certain charisme, hein, du caractère, des connaissances. Ça peut être une femme, par exemple, qui a déjà un enfant, ou quelqu'un qui va être porteur d'un projet, qui va vous embarquer dans ce projet, qui n'est pas forcément un projet sentimental, hein, ça peut être un projet professionnel, et qui va justement vous faire sortir peut-être de cette espèce de situation nébuleuse, inconfortable, un peu chaotique, un peu une espèce de bourbier comme ça dans lequel vous étiez, où vous aviez en tout cas le sentiment de vous trouver, pour vous amener vers autre chose, de complètement différent. Et là, on rejoint le côté passionné du premier tirage du Béline. Bon, voilà à peu près ce que j'avais à vous dire avec ce tableau-là. Alors, comme d'habitude, hein, je répète toujours un peu la même chose, vous allez me dire, mais je suis bien obligée de le dire. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, ben écoutez, c'est pas grave. Allez faire un tour aussi du côté de votre signe solaire, lunaire, ascendant, pour vous faire un petit peu votre propre guidance personnalisée. C'est vrai qu'avec les 3 éléments, quand même, on arrive à faire quelque chose qui sera peut-être plus conforme à votre réalité personnelle. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot si on a d'autres éléments pour vous, pour les lions, pour ce mois de septembre 2022. Voilà, j'ai l'impression, alors certains étaient un peu dans une nébuleuse, d'autres étaient peut-être accaparés par plein d'occupations, beaucoup d'occupations, de stress, de choses à gérer. Hein, ça dépend des uns et des autres en fait. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Alors, pour les lions, pour le mois de septembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors ici, on a le 5 de coupe, l'as de coupe, hop, le magicien, arcane majeur, le diable, arcane majeur, et le 2 de bâton. Et on se retrouve là encore face à des hésitations. Alors, l'état d'esprit du départ, c'est un peu des regrets. Il y a une certaine tristesse, une certaine, peut-être une nostalgie du passé, des regrets, voilà. On est dans un état d'esprit qui n'est pas forcément très guilleret, très joyeux. Et puis, il se présente en face l'as de coupe, et là, on retombe sur la passion, cette opportunité, cette chose qui vraiment vous tente beaucoup, et on voit que ça vous tente ici avec le diable. Le diable, c'est le tentateur, hein, donc le diable, il s'adonne à ses passions, il s'adonne, enfin, lui, il n'est pas du tout dans le côté raisonnable, hein, il est plutôt dans le côté impulsif, et puis parfois, on se laisse aussi tenter par certains démons, où on se lance dans des choses où on sait que c'est pas forcément très raisonnable, mais on fait le choix plutôt de la passion. En haut, le magicien vient vous parler donc d'une possibilité, d'un début, de quelque chose. Le magicien, c'est celui qui a en fait, il a tous les outils à son service, hein. Sur d'autres jeux de tarot, on voit qu'il a sur une table eh bien, les coupes, les bâtons, les deniers, les épées, c'est-à-dire toute la panoplie qu'il faut pour agir. Il lui manque simplement un petit peu d'expérience. Il lui manque un peu de pratique au magicien. Donc là, il y a une opportunité qui se présente, qui va peut-être vous mettre finalement d'une certaine façon le pied à l'étrier, ou vous proposer quelque chose d'un petit peu nouveau pour laquelle vous avez les compétences mais pas forcément l'expérience, et vous allez peut-être vous laisser tenter. Alors en vous laissant tenter, il faudra quand même faire preuve d'un petit peu de vigilance, parce que parfois, comme je disais tout à l'heure, on peut vite s'enflammer pour quelque chose qui peut finalement s'avérer moins formidable que prévu.
Mais bon, en attendant, vous êtes tenté, ça vous sort un peu de votre léthargie, ça vous sort un peu de votre tristesse, et puis ça vous donne quand même, voilà, quelque chose qui, enfin, comment je pourrais dire ça, qui vous titille, quoi, qui vous tente beaucoup. Et donc le résultat, ça va être de se décider entre rester ou partir. Il y a une décision. Le 2 de bâton, on a le choix entre deux actions possibles. Les bâtons, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est l'impulsion, c'est le fait d'aller de l'avant. Et là, en fait, vous avez un choix entre deux choses bien différentes. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce tableau. C'est, voilà, est-ce que vous allez laisser finalement libre cours à cette passion, à cette envie, ou est-ce que vous allez au contraire rester sur votre réserve et peut-être être plutôt dans l'inaction. Moi, je pense que vous allez plutôt passer à l'action puisque on sent que ça vous tente beaucoup et qu'il ne faut pas oublier qu'on avait la carte de la prospérité, la carte des délices. Alors, exceptionnellement, je vais rajouter une carte parce qu'on ne peut pas rester comme ça en conclusion sur une prise de décision sans savoir un petit peu vers quoi vous allez plutôt aller. Alors, on va en tirer. Vraiment, elles ne glissent pas, ces cartes. Alors, on va aller pour les lions, au bout du compte. Le roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, le roi de Pentacle, c'est le patriarche, c'est un roi bien établi dans la vie, qui a réussi, qui ne manque de rien, et qui est maintenant sur le point de transmettre ce qu'il sait, ce qu'il a. Il y a une question d'héritage, mais un héritage au sens, quand on transmet un savoir, on transmet des valeurs, on transmet une vision des choses, où on partage son expérience. Donc, moi j'ai l'impression que dans cette histoire, vous n'allez pas quand même être toute seule ou tout seul, que quelqu'un va peut-être vous aider à prendre une décision, ou alors que vous allez prendre une espèce de responsabilité, comme si voilà, on passe de la personne qui a envie de céder en fait à ses pulsions, à ses envies, à ce qui lui fait plaisir, à ce qui l'attire, mais qu'en même temps on va agir un peu comme le ferait un roi, c'est-à-dire quand même avec une certaine réflexion. On ne va pas faire les choses n'importe comment. Et puis bon, le roi de Pentacle, ça peut être aussi un employeur. Donc pour certains, il se peut que vous soyez tenté par quelque chose et que vous trouviez justement l'employeur qui va vous permettre encore une fois de mettre le pied à l'étrier. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que quand je dis ça, on a l'impression que je m'adresse qu'aux jeunes, mais qui va en tout cas vous donner le petit coup de pouce qui va vous permettre d'intégrer quelque chose de nouveau. Donc je pense que dans toutes ces opportunités, toutes ces choses-là, il va y avoir quand même quelqu'un pour vous accompagner, vous guider. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de généreux, c'est un peu le mécène aussi, c'est un petit peu le mentor. Donc voilà, et puis comment dirais-je, s'il n'y a personne de tel autour de vous, c'est vous qui allez d'un seul coup prendre une posture, endosser comme si vous alliez gagner en maturité, comme ça, d'un seul coup, pour pouvoir justement faire ce que vous voulez, mais de façon peut-être un peu plus posée, plus modérée, moins comme ça sur le coup de tête, le coup de cœur, de façon un petit peu plus structurée. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire, amis Lions, pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a apporté quelque chose. Alors, on va tirer une dernière carte. Voilà, peut-être un dernier conseil, un dernier message pour les Lions pour septembre 2022. Alors, allez, pour les Lions, hop, bon, hop, on va faire comme ça. Lion, hop, voilà. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite.
Et bien voilà, modérez vos ardeurs, c'est ce que je vous disais. Vouloir les choses intensément et intensément, donc avec passion, mais sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous voyez, les mains sont ouvertes et l'oiseau de la paix, la colombe de la paix peut s'envoler. Et bien voilà, c'est la conclusion de cette guidance pour vous les lions pour le mois de septembre. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous parle ou pas, mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Ça permet de donner plus de visibilité à la chaîne aussi. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre et j'espère vous retrouver prochainement.